domestique, mais touchent aussi certains hommes. Elles entraînent des conséquences dramatiques. La mort, le traumatisme psychologique, la déscolarisation, les féminicides, les divorces, les enfants de la rue, la précarité scolaire, etc. À ce jour, les quelques dispositions du Code pénal congolais et d'autres textes juridiques en la matière demeurent trop générales, éparses et peu adaptées aux réalités vécues par les victimes. Ce vide persiste nonobstant la Convention numéro 190 de l'OIT, Organisation internationale du travail, sur la violence et le harcèlement du 25 juin 2021, l'ordonnance loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité, l'ordonnance numéro 23/023 du 11 septembre 2023, modifiant et complétant le Code pénal congolais en ce qui concerne l'intimidation et la stigmatisation basée sur le genre, les coutumes rétrogrades, le lévirat et le sororat forcé, les violences basées sur le genre à travers les réseaux de communication, le voyeurisme et le chantage. De même, l'arrêté ministériel numéro CAB, ministère Affaires sociales, /015/98 du 10 juillet 1998 portant création d'un Conseil national de la femme qui devra maintenant s'appuyer sur un observatoire national de la violence domestique. Ainsi donc, la présente loi vient combler ces insuffisances et créer un cadre juridique spécifique et renforcé pour lutter efficacement contre ces fléaux et propose un changement de paradigme, à savoir placer la victime au cœur du système de protection en garantissant un accès rapide, gratuit et efficace à la justice, à la protection physique, psychologique, sociale et juridique. Des objectifs poursuivis. Cette loi vise notamment à 1. Prévenir, dénoncer et sanctionner toutes les formes de violence domestique et discrimination liées au genre. 2. Protéger les victimes par des mesures rapides et efficaces, notamment les ordonnances de protection en 48 heures, les refuges et l'assistance gratuite. 3. Renforcer la répression contre les auteurs de violences et de harcèlement sexuel dans les milieux domestiques, scolaires, professionnels et politiques. 4. Créer un observatoire national de la violence domestique chargé du suivi, de la collecte de données fiables et de propositions de réforme. 5. Assurer l'égalité des chances et protéger les citoyennes et citoyens contre toute forme de discrimination politique ou sociale fondée sur le genre. Les principales innovations qu'apporte cette loi sont les suivantes.
Cette proposition de loi apporte des avancées concrètes, notamment une procédure judiciaire rapide, gratuite et accessible à tous. Une définition large des violences domestiques qui peuvent être physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou symboliques. Des sanctions renforcées contre les auteurs, y compris dans le cadre familial, professionnel et éducatif. La protection des victimes grâce à des refuges, une assistance judiciaire gratuite et des programmes de réinsertion. Interdiction de médiation dans les cas graves pour éviter la pression sur les victimes. La rééducation obligatoire des auteurs de violences pour briser le cycle de récidive. L'intégration de la lutte contre les discriminations politiques et sociales. Et la mise en place d'un financement dédié et d'une évaluation régulière de l'impact de la loi. Motivation pour l'adoption. L'adoption de cette loi représente une opportunité historique de protéger les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les jeunes filles, les domestiques, mais aussi les hommes victimes de violences. De répondre à une urgence sociale, car chaque jour, des Congolaises et des Congolais subissent en silence des violences qui brisent des vies et détruisent les familles. Renforcer l'état de droit, c'est-à-dire garantir l'application des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution et dans les traités internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo. Donner un signal fort à la société en montrant que le Parlement agit concrètement pour défendre la dignité humaine et l'égalité des chances. Comment est structurée cette proposition de loi? La proposition de loi comporte 59 articles groupés en chapitres. Chapitre 1, dispositions générales, l'objet, le principe, définition, champ d'application. Chapitre 2, procédure judiciaire et sanctions. En ce qui concerne les procédures, les sanctions pénales et administratives. Chapitre 3, des mesures de protection et de prévention, notamment les mécanismes concrets contre le harcèlement sexuel et les discriminations. Au chapitre 4, des garanties, notamment en ce qui concerne le refuge, la gratuité de la justice et la rééducation des auteurs. Chapitre 5, recommandations et mécanismes de suivi, notamment par l'Observatoire national, le financement et le rapport triennal. Quel impact attendre de cette proposition de loi? Eh bien, il y aura renforcement de la confiance des victimes dans le système judiciaire et administratif, la réduction du taux d'impunité et des cas de récidive, d'une culture de respect de la dignité humaine, de l'égalité des sexes et de la justice sociale, la valorisation de l'image de la République démocratique du Congo dans le respect de ses engagements internationaux en matière de droits humains, l'égalité des sexes, la paix et la justice sociale.
En conclusion, cette proposition de loi n'est pas seulement un texte juridique, mais un engagement politique et moral pour une République démocratique du Congo plus juste, plus humaine et plus respectueuse de la dignité de chacun et de chacune. Ainsi donc, son adoption fera l'honneur de notre pays et répondra à une attente profonde de notre peuple. Je vous remercie et je me tiens à votre entière disposition. Je voudrais néanmoins signaler que dans le texte, il y avait quelques coquilles, notamment en ce qui concerne la numérotation des chapitres. À la page 6, le chapitre 4 concerne les garanties et c'est le chapitre 5 qui concerne les recommandations et mécanismes de suivi. De même, à la page 40, il s'agit de la section 3 des services d'accompagnement et de rééducation. Et comme je venais de le dire, à la page 41, chapitre 4, il concerne les garanties. Et à la page 43, c'est le chapitre 5 qui concerne les recommandations et mécanismes de suivi. Je vous remercie pour votre particulière attention. Merci. Merci, honorable deuxième vice-président. Vous pouvez vous installer. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé de l'auteur de la proposition de loi, à savoir notre collègue le sénateur Bahati Lukwebo, deuxième vice-président de la Chambre. Et j'ouvre le débat général sur cette proposition de loi. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Honorable Lodi, honorable Boketsu, honorable Mbuguje, honorable Gebanga, honorable Ramazani, honorable Esimba, honorable Kanda, honorable Babanga, honorable Lingepo, honorable Basengezi, honorable Pungwe, honorable Kassanji, honorable Kabamba Isabelle. Et moi aussi. Et enfin l'honorable Goudianza. J'espère n'avoir oublié personne. Merci. On va essayer de faire économie de temps dans nos interventions.